Maintenant, commençons la deuxième partie. Comme vous le savez tous, on va parler maintenant de la vitesse moyenne d'un mobile. La vitesse d'un mobile. Il y a la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. On appelle vitesse moyenne, bien sûr que dans un référentiel d'étude, c'est la distance parcourue par un corps sur la durée de ce trajet. Parce que D représente la distance en mètres, delta t représente la durée en secondes, et bien sûr la vitesse doit être en mètres par seconde. C'est l'unité internationale. Voilà une application, calculer la vitesse en mètres par seconde et en kilomètres par heure d'un vélo qui parcourt 25 km en 40 minutes. Voilà. Donc on a un vélo qui parcourt la distance L égale à 25 km en quoi? En 40 minutes. D'accord? Alors, on sait que la vitesse, c'est la distance sur le temps, c'est-à-dire c'est L sur delta t. Donc maintenant, calculons la vitesse en mètres par seconde. On a V égale, c'est 25 km sur 40 minutes. Alors, il faut convertir le kilomètre en mètres, donc on doit multiplier par 10 à la puissance 3. Et en passant de la minute au seconde, on doit multiplier par 60. Si on fait le calcul, on trouvera que V égale, donc je vais faire le calcul rapidement, 25 10 à la puissance 3 divisé par 40 fois 60, ce qui donne 10,42. 10,42 mètres par seconde. Là, c'est la réponse en mètres par seconde. Maintenant, calculons la vitesse. La vitesse en kilomètres par heure. Donc V, déjà, c'est 25 sur 40. La distance, elle est déjà en kilomètres, on ne va pas la toucher. Par contre, ici, on a 40 et en minutes. Donc, pour passer en heure, donc on doit la diviser par 60. Donc, si on la divise par 60, ceci va nous donner quoi? Va nous donner 25 fois 60 sur 40. Donc, la vitesse est 25 fois 60 sur 40, ce qui donne 37,5 km par heure. Donc, revenons à notre cours. Alors, maintenant, donc il y a déjà une conversion entre le kilomètre par heure et le mètre par seconde. Alors, pour passer du mètre par seconde au kilomètre par heure, donc on multiplie directement par 3,6. Et si on veut passer du kilomètre par heure au mètre par seconde, on divise par 3,6. Alors, si on remarqué dans l'exemple précédent, si on multiplie 10,42 fois 39,6, on trouvera que c'est 37,5. Maintenant, on va passer à la vitesse instantanée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la vitesse instantanée? La vitesse instantanée d'un mobile est la vitesse à un instant donné, c'est-à-dire la vitesse en un point à un instant donné. Donc, c'est bien sûr que c'est la vitesse qu'on voit dans le compteur d'une voiture lorsqu'on se déplace. Alors, il n'est pas toujours de calculer une vitesse instantanée, alors nous nous limiterons au calcul de vitesse instantanée à partir de chronophotographie du mouvement d'un corps. Alors, qu'est-ce que c'est la photochronographie? Regardons ici ce joueur qui a commencé de courir à partir d'un certain point, et par la suite, on a pris plusieurs photos, et entre chaque photo, il passe une durée delta t. Alors ça, on peut le représenter par ces points-là, qui sont en bas. Donc ça, on l'appelle photochronographie, la chronophotographie du mouvement. Donc comme on l'a dit, entre chaque deux points, il y a une durée de delta t. Alors par exemple, maintenant, si on veut calculer la vitesse au point B2, c'est-à-dire la vitesse lorsque le joueur était au point B2. Donc comment on fait? On mesure la distance B1, B3, et on la divise par 2 delta t. Pourquoi 2 delta t? Parce qu'entre B1 et B2, il y a delta t, et B2 et B3, il y a delta t. Donc, là, si on mesure ces distances à l'aide d'une règle, on trouve que B1, B3, c'est 1,5 cm, et delta t, c'est 0,5 secondes. Donc, ça fait 1,5. J'ai multiplié par 10 à la puissance moins 2 pour convertir en mètres, parce que l'unité internationale
de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Et là, j'ai fait 2 fois delta t. Delta t, elle est déjà en secondes. J'ai trouvé que c'est 1,5 mètres par seconde. On fait de même pour V6. Donc, on mesure la distance B5, B5, B7. On la divise par 2 delta t. On trouvera que ça va nous donner 3,3 mètres par seconde. Alors, si on compare V6 avec V2, on remarque que V2 est 1,5, l'autre 3,3. On remarque que la vitesse augmente. Donc, si la vitesse augmente, on dit que c'est un mouvement accéléré. Alors, de façon générale, on peut déduire l'expression de la vitesse instantanée d'un point M à partir d'un instant donné par la relation suivante. VI égale à MI moins 1, MI plus 1, c'est-à-dire la distance entre les deux points dans lequel se situe le point I, et sur 2 delta t ou bien 2 taux. Alors, puisqu'on parle de vitesse instantanée, automatiquement on va parler de vecteur vitesse instantané. Alors, le vecteur vitesse d'un point matériel permet de décrire la direction, le sens et la valeur de la vitesse en un point à un instant donné. Il est en deux points tangents à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Par exemple, prenons le cas d'un mouvement rectiligne. Ici, si on veut représenter la vitesse au point M1, considérons que ça c'était le point M1, donc la trajectoire sera la droite tangente à la trajectoire, le sens est celui du mouvement, c'est-à-dire vers la droite, et l'intensité, on va la calculer à l'aide de la formule précédente. De même, dans le cas d'un mouvement curviligne, donc le point d'application, c'est le point M2. Toujours la trajectoire, la droite d'action, c'est la droite tangente à la trajectoire. Et le sens, c'est celui du mouvement. Et l'intensité, on la calcule de la même manière. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour représenter le vecteur V2. Donc, ici, si on prend une nouvelle page, attendez s'il vous plaît. Donc, on prendra une nouvelle page. Prenons par exemple ici un mouvement comme ça. Prenons par exemple ici le point M1, ici le point M2, ici le point M3. Si je voudrais représenter la vitesse au point M3. Donc après les calculs de taux, qu'est-ce que je fais? Je prends ma règle. J'essaie de lier les deux points M1 et M3. Donc je prends les deux points M1 et M3. Donc je trace une ligne ici. Par la suite, donc déjà j'ai déjà l'échelle de mon vecteur. Je fais la parallèle à la droite précédente et je trace mon vecteur vitesse V2. Donc là comme ça j'aurai V2. Là on la note V2. Donc revenons à notre cours. Donc c'est terminé pour cette deuxième partie. Merci.